Alors, je veux te remercier d'abord, Carl, Merci, d'être avec nous autres aujourd'hui. Euh, Puis je vais te demander, pourquoi tu as dit oui? Parce que quand on s'est parlé, on se connaissait pas. Ouais. Et quand on s'est parlé la première fois, je t'ai expliqué un peu ce qu'on faisait, puis tu as été tout de suite intéressé. Alors, qu'est-ce qui fait que t'as le goût de faire ce genre de participer à ce genre de projet-là pour les élèves du secondaire? Ben, je trouve ça intéressant parce que moi aussi, avoir été, disons, à la place de vous autres comme c'est là, j'aurais aimé ça avoir la chance de parler avec quelqu'un, puis voir le parcours qu'ils ont fait, puis tout ça, là, c'est vraiment intéressant. Fait que j'ai pas hésité une seconde. Quand tu m'as demandé, j'ai dit, ah oui, j'embarque dans le projet, certainement, c'est vraiment intéressant, puis OK. ouais, ça vaut vraiment la peine. OK, c'est bon. Ouais. Fait que toi, quand tu étais au secondaire, tu aurais aimé ça, là, que... J'aurais aimé ça qu'il y ait eu un projet de même pour moi, que j'ai pu regarder puis voir tu sais, comment c'était les carrières puis tout ça. Là. Mhm. Ouais. Fait que là, raconte-moi. Toi, quand on s'est vu la dernière fois, on était dans ton atelier. Ouais, c'est ça. Et raconte-moi un peu comment tu es arrivé à l'ébénisterie. Pourquoi le bois? C'est quoi ça? Bon, ça a commencé quand j'étais jeune, avec mon grand-père. J'allais passer mes journées pédagogiques là. Puis lui, il a toujours eu un passe-temps pour travailler le bois. Puis de même, un petit peu à la fois, là, j'ai commencé à apprendre. Puis c'est là vraiment que ça a développé mon intérêt, puis d'avoir le goût de travailler dans le bois, puis dans l'ébénisterie. Fait que un petit peu à la fois, il me l'a montré, puis tranquillement, ma passion a grandi, puis après ça, ben, c'est là de même que je suis rendu. Ah, puis là, quand tu étais au secondaire, là, tu pensais-tu que t'avais-tu pensé que c'est une carrière en ébénisterie Non, que tu non, ferais? non, pas du tout. Quand Ok. j'étais au secondaire, là, ma 9e, 10e, 11e année, j'étais certain que je m'en allais dans les sciences de l'environnement. OK. J'étais garanti, c'est ça que je voulais avoir. J'avais tout fait mes cours pré-universitaires pour m'en aller à l'université. OK. Puis en 12e année, ça a juste, on dirait, ça me dit, ah, c'est vraiment pas pour moi, ça me tente de changer. Pouf, j'ai juste parti complètement j'ai fait un 360, j'ai changé de carrière complètement. Puis là, j'ai dit, ben, j'aime ça faire le passe-temps comme c'est là de l'ébénisterie, mais pourquoi pas en faire une carrière? Fait que là, j'ai parlé de ça avec mon orientrice, puis ils m'ont Tu suggéré... t'appelles comment en passant? Parce que ça fait quelques fois que tu... Béatrice. Béatrice. Rien, oui. OK. On en a parlé, puis après ça, ben, j'ai regardé les pour et les contre de ma décision, qu'est-ce qui serait mieux. Puis finalement, c'est là que j'ai venu au point, puis j'ai conclu que vraiment, je voulais aller travailler de mes mains, puis être dans le bois, puis dans l'ébénisterie. Fait que là, est-ce que tu réussis? Qu'est-ce que c'est un ébéniste? Explique-moi donc, qu'est-ce que ça Un fait? ébéniste, c'est quelqu'un qui travaille de ses mains, qui travaille avec le bois. OK. Fait que, tu sais, il y a des différentes choses que tu peux faire. Comme moi, je me spécialise beaucoup dans la réfinition des meubles, la réfinition des armoires. Il y en a des ébénistes ils se basent juste sur la construction des meubles. Donc, la construction de tables de salon, des sets de chambre, des tables de cuisine, des choses comme ça. Puis après ça, ben, c'est ça. Il y en a qui refinissent des antiques. Fait que, tu sais, c'est classé par... vraiment, c'est... Comme tous les ébénistes sont différents, ils ont chacun un petit quelque chose qui se perfectionne un peu plus dedans. Là, fait que pour moi, ben, c'est vraiment la réfinition des meubles que j'aime vraiment faire. Comment ça se distingue de... Parce que quand tu es un ébéniste, comment ça se distingue de quelqu'un qui est dans le domaine de la construction en général? Sais-tu? Ben, vraiment, quelqu'un qui fait de la construction, c'est plus... disons, il va bâtir la charpente de la maison. Okay. Il va bâtir il va mettre les fenêtres, le plancher, les murs, les trosses, puis tout ça. Puis moi, c'est plus le côté finition. OK. Fait que disons, une fois que le contracteur il a fait la maison, il l'a construit, il a fait tout le contour, mais là, après ça, il va appeler un ébéniste. Puis là, c'est les autres qui vont remplir la maison, disons. Okay. Ils vont faire les meubles pour mettre à l'intérieur, les armoires de cuisine. Fait que c'est beaucoup côté finition. OK. Fait que c'est plus le détail. C'est ça, le détail, tout, c'est ça. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ce que tu fais là, en ébénisterie? Qu'est-ce que j'aime le plus faire, je pense, ça serait de décaper puis de refinir des meubles. OK. Ouais. Des fois, c'est difficile à dire parce que des fois, il y a toujours un projet que tu vas aimer plus faire qu'un autre. Fait que des fois, tu sais, ça peut être de construire un armoire qui est vraiment un projet intéressant à faire. Puis la semaine d'après, ça peut être décaper un meuble. Même si j'aime vraiment ça, ça peut aller vraiment mal. Puis là, je peux me dire, ah ben finalement, c'est de construire que j'aime mieux. Fait que tu sais, c'est toujours différent vraiment. Fait il n'y a pas vraiment quelque chose que je préfère plus qu'un autre. Mais... Toi, c'est vraiment diversifié d'abord. Là. T'es toujours ah oui, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. C'est ça que j'aime de mon travail. Tu sais, c'est jamais la même petite routine. OK, aujourd'hui, on décape de cette heure-là à cette heure-là. Tu sais, une semaine, je fais des armoires. L'autre semaine, je décape un meuble. L'autre semaine, tu sais, c'est toujours tout est différent. Là.
OK, fait que là, t'as développé cet intérêt-là depuis que tu es tout petit avec ton Oui, grand-père. Fait oui, que tu allais dans l'atelier avec lui, puis c'est ça. tu apprenais les outils et tout ça. Mais après ça, tu peux pas. J'imagine que il faut que tu aies étudié, il faut que Oui, tu fasses oui, quelque chose oui. après, là, Ouais, parce que ouais. tu peux pas t'improviser ébéniste. Ben non, Donc, c'est ça. c'est quoi, ça a l'air de quoi un programme Fait que qui mène à ça? moi, j'ai parti quand j'ai fait Premièrement, j'ai fait mes cours de shop au secondaire. OK. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Je n'ai appris beaucoup, même si je n'avais déjà appris, disons, avec mon grand-père, puis Ouais. par moi-même. Parce que là, un petit peu à la fois, je m'achetais des scies puis des outils, puis je pouvais travailler puis apprendre par moi-même. Parce que j'ai toujours aimé ça, m'apprendre des choses par moi-même, tu sais. OK. Puis après, quand j'ai gradué du secondaire, après ça, j'ai été appliqué au collège Algonquin à Ottawa. Mhm. Puis là, j'ai fait mon cours dans Cabinet Making and Furniture Refinishing. OK. Puis c'est là que j'ai fait mon cours dans un an condensé. OK. Ouais. Ça, c'est ça l'endroit où tu peux étudier en cabinet making? J'aurais pu aller ailleurs, comme au Sault-Sainte-Marie ou à OK. Toronto, mais pour moi, la place la plus facile à aller, c'était à Ottawa. OK. Puis c'est en anglais, malgré tout, mais ça ne m'a pas vraiment dérangé. Ah bon. Non. Fait que ça, OK. Ça ne m'a pas dérangé parce que, tu sais, là, disons, ma langue maternelle, c'est le français, Oui. mais là, je suis rendu bilingue. Ah bon. Tu sais, ça m'a Fait que tu as augmenté ton bilinguisme et étudié en anglais. Fait que ça a OK. été 2 pour 1. OK, mais on veut quand même encourager le monde à étudier en français quand Oui, ils oui, peuvent. oui. Ben oui, c'est ça. C'est Mais ça. moi, j'avais pas d'option Mais d'étudier non, en c'est ça. français. OK. J'ai été obligé d'aller en anglais. OK. T'as trouvé ça facile, difficile ou t'étais correct? J'étais bien à l'aise avec ça. OK. Au début, ça me stressait un peu parce que je disais, les termes anglais puis tout ça, mais quand tu regardes la construction, c'est beaucoup des termes anglais. De toute façon. C'est ça. vrai, hein? C'est ça. Fait que, non, j'étais quand même capable de. Tu sais, je me familiarisais avec tout ce qui se passait là-bas. Là. C'est sûr pas que voulu mon choix rester à premier, ça Ottawa, va être en toi? français, mais. Ah non, j'ai pas voulu rester à Ottawa. OK. Non. Fait que toi, Il y a des gens qui aiment la grande ville, puis il y a des gens qui aiment la petite ville, mais moi, j'étais un gars de la petite ville. OK, parle-moi de ça parce que c'est un défi hein, aussi dans le nord de la province. C'est un défi. Ouais. Les jeunes partent C'est ça. pour aller étudier, puis finalement, ils ne reviennent jamais. Fait que toi, c'est quoi qui t'a. En fait, ça t'a pas ramené? C'est comme si tu n'étais jamais parti. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est comme Fait si que j'étais ça t'a jamais pas parti. vraiment ramené, mais, Ouais. mais qu'est-ce qui fait que toi, c'est Capus Casing chez vous? Puis c'est Ben ici que tu moi, veux faire c'est la vie? Capus Casing chez nous parce que j'aime l'esprit de la petite ville. Tu sais, la petite communauté, quand tout le monde y s'aide, tout le monde sont là un pour l'autre. Puis, tu sais, ça fait différent juste d'aller à l'épicerie puis de te rencontrer, là. Il me semble que c'est différent que dans les grands centres, à Ottawa ou à Toronto, disons comme exemple, là. Tu reconnais pas, disons, les gens à chaque jour que tu t'en vas en ville avec, là, tu sais. Fait que c'est cet esprit-là qui me manquait, l'esprit de la petite communauté. Que je Fait que ça m'en peut être long vraiment. faire l'épicerie, mais pas pour les mêmes raisons. Justement. Pas parce qu'il y a des longues lignes, C'est parce ça. que faut que tu parles avec C'est tout ça, le faut monde que tu à parles avec l'épicerie. tout chacun. C'est ça. OK, fait que là, bon, toi, t'es ébéniste, tu te retrouves à être en affaires parce que là, t'es un travailleur autonome. Oui, c'est C'est comme ça. ta business, Cars Refinishing. Ouais. Fait que comment on fait ça? Parce que là, t'es un jeune entrepreneur. Oui. Fait que c'est quoi les choses qui t'ont mené à être. Ben là, j'avais des pour puis des contre. Vois-tu, quand que j'étais à l'école, j'avais été garanti une job, disons. OK. Il y a quelqu'un, un employeur qui m'avait approché puis il m'avait dit, garde, tu finis ton école au mois d'août, nous autres, on serait vraiment intéressés de t'avoir puis travailler avec nous autres quand tu reviens. Fait que OK. j'avais envoyé mon CV, j'avais fait une entrevue, tu sais, dans ma tête, j'étais garanti d'avoir la job puis c'était pour marcher. Finalement, je reviens en ville puis ça n'a pas marché comme prévu. Fait que tu sais, j'étais un peu débobiné de ça. Fait que là, je me suis dit, puis ça, c'est une autre chose, être à Cap, ben, t'es limité dans ce que tu veux faire. Tu sais, Ouais. t'as certaines jobs que tu peux pas faire. Puis moi, avoir ça dans ma ligne, ben, j'avais pas le choix de rester dans l'ébénisterie pour être ici, tu sais. Fait que là, j'ai un cousin qui m'a approché, puis il a dit, hey, tu viendrais-tu faire mes armoires? Fait que là, c'est comme de même, ça a commencé un peu d'être jeune, tu sais, entrepreneur, là. C'est là que je me suis décidé, je perds rien, je vais aller refaire sa cuisine, je vais aller peinturer ses armoires. puis tout Là, ça. tu n'avais jamais fait de projet là, pour quelqu'un Non, dans ce non, temps-là. là, non, tu je sortais faisais de des l'école, petites là. choses pour moi-même. Oui, Là, tu sais, ok. des petites choses, c'était là. Fait que c'est comme un gros projet. Mais là, c'était toi. comme mon Ok. première grosse affaire que je faisais, c'était pour mon cousin, sa cuisine. OK. Fait que là, c'est ça, là, j'ai commencé, puis c'était beau, puis ça a bien été, puis j'ai dit, coudonc, j'aime ça, faire ça. Puis après ça, lui, il était vraiment impressionné des résultats, puis qu'est-ce que j'avais fait. Puis même moi, j'étais impressionné de moi-même, qu'est-ce que j'avais fait, puisque, C'est tu ça. sais, j'avais pas nécessairement travaillé là-dessus à l'école, là. Ouais. Fait que, après ça, ben juste d'une petite communauté, bouche à oreille, hein, la meilleure publicité, quand que tes choses sont bonnes, là, disons, là. Ouais. Fait que de bouche à oreille, ben, c'est de même que ça a commencé, puis tout le monde a commencé à parler, puis hey, fais tes armoires, puis c'est de même que je me suis lancé dans ma petite entreprise, puis j'ai dit, bon, ben, tu sais, c'est ça qui me rend heureux, puis c'est ça que je vais faire. Ah, wow. Puis là, tu réussis à gagner ta vie. Oui, OK. oui. Fait que tu as toujours des projets des clients. Moi, j'ai toujours des projets. Comme vois-tu, comme c'est là, j'ai des projets jusqu'au mois de septembre. C'est pas l'ouvrage qui manque. OK, wow. Ouais. Wow.
Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des questions, Audrey? Non. OK. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions pour Carl, Gênez-vous pas. gênez-vous pas, Carl est là pour répondre. OK. Alors là, c'est quoi les plus grandes forces pour toi que ça prend pour être en entreprise comme ça, dans une ville comme dans une région comme ici? Les plus forces grandes d'un forces, entrepreneur. l'organisation. Ça, Ok. c'est la première des choses que je dirais. Avoir la discipline de soi-même, tu sais. C'est sûr que tu peux décider, je vais sleep in jusqu'à 11h du matin, puis après ça, tu sais, mais il faut quand même que tu gères ton temps vraiment, comme il faut que tu sois ponctuel dans ton ouvrage. Puis quand tu promets un projet à quelqu'un, disons tu lui promets d'avoir ça à une telle date, ben il faut que ça soit fait par cette telle date. Tu sais, c'est sûr que des fois, oui, il y a des imprévus, puis tu te dis, ben ça tombe mal, ben t'appelles ton client, puis tu lui dis, écoute, là, ça marche pas, je peux-tu le remettre? OK. Mais si c'est toujours répétitif, ça marchera pas, là, tu sais. Puis l'autre affaire, disons, de sleep in 11h le matin à chaque jour, là, ben tu perds vraiment du temps. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est toi qui gagnes ton salaire. C'est pas comme, tu sais, disons, tu as des heures, là, c'est toujours différent. Oui, tu peux choisir tes heures. Moi, des fois, je préfère de travailler à 6h le matin, puis travailler jusqu'à midi, puis après ça, juste à travailler de 6h le soir jusqu'à 10h le soir, là, tu sais. Pour ça, c'est le fun d'avoir ta propre entreprise puis choisir tes heures. Mais il faut que tu gardes compte quand même du temps. Il faut que tu aies une bonne organisation. Puis un défi aussi pour ça, que j'avais de la difficulté avec au début, c'était quand que je bookais mes clients, savoir combien de temps un projet c'était pour prendre. Fait que, tu sais, disons, j'avais une cuisine, puis je la bookais dans mon horaire pour 2 semaines, mais finalement, ça m'en prenait 4. Ben là, au bout de la ligne, tout le monde par retard. Fait que là, tu sais, le dernier, au bout du mois, là, qui dit « Hey, ça fait un mois que je suis en retard », ben lui, il revient de bord, puis il s'en va voir ailleurs, tu sais. Fait que... Y en a-tu de la compétition dans ton domaine ici? Je dirais que oui, mais en même temps, je dirais que non, parce que la compétition que je pensais que j'étais pour avoir, ça fait une couple de fois que c'est eux autres qui m'envoient des clients. C'est vrai? Oui. OK, c'est bon ça. Fait que autant que je pensais que, OK, on aurait été, tu sais, le client, fallait qu'ils décident entre eux autres, puis eux autres, des fois, il y a des clients qui ont été voir cette compagnie-là, puis cette compagnie-là m'a référé, puis ils m'ont envoyé les clients. C'est les clients eux autres mêmes qui m'ont dit ça. Fait que j'étais content de savoir ça, là. Oui. Fait que, mais vraiment, il n'y a pas vraiment tant de gens que ça, disons, aux environs qui fait ce genre de métier-là. Comme oui, il y en a des personnes qui font des armoires de cuisine. Ça, il y en a 4-5 shops autour de la ville. Mais quelqu'un qui va s'assire puis il va prendre, je sais pas moi, un vieux meuble antique, puis s'assire pendant des heures de temps, le décaper à petite laine d'acier, là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Non. Faut avoir de la patience. Oui. Fait que c'est ça ta plus grande qualité, c'est la patience? La patience. Ouais. Ça, je n'ai à vendre. C'est bon. Oui. Parle-moi parce qu'une des choses, tu parlais de le bouche à oreille, là, alors si un client est satisfait, fait que parle-moi de c'est quoi tes forces, tu penses, ou les forces importantes, justement pour le service à la clientèle. Parce que c'est une affaire de bien travailler, mais c'est une autre affaire d'être capable de parler au monde, puis de comprendre la madame Scabu dans sa cuisine. C'est ça. Fait que c'est quoi les plus grandes forces dans ce sens-là? Ben, il y en a des clients qui sont durs à comprendre. Tu sais, il y en a qui vont te dire OK, je vais avoir ça, c'est à telle couleur-là, puis tu peux me faire ça de même. Mais tu sais, il y en a qui sont visuels, puis là, c'est tous les sens. Il y en a qui sont visuels, puis il y en a que juste dans leur tête, OK, c'est correct, c'est bon, fais-moi ça. Mais j'ai appris à la longue que, tu sais, c'est correct de poser des questions, puis tu sais, comme qu'ils disent measure twice, cut once, là. Ben, tu sais, tu peux les reposer les mêmes questions, puis faire certain que, OK, j'ai-tu bien raison, là, c'est-tu bien cette mesure-là, puis c'est-tu la bonne couleur. Puis tu sais, faut pas que tu aies peur d'approcher les gens, puis de leur demander. Puis aussi, qu'est-ce qui est bon, disons, pour le bouche à oreille, qu'est-ce que j'aime toujours, c'est quand que je fais un projet, puis je l'envoie au client, je leur demande toujours de m'envoyer une photo, une fois qu'il est dans leur maison. OK. Fait que tu sais, ça aussi, ça me fait de la belle publicité pour ma page de Facebook. OK. Puis après ça, les clients, ils peuvent aller écrire dessus. Merci, tu sais, on est satisfait, puis tout ça. C'est toujours beau de le voir, mon projet que j'ai refait dans leur maison. C'est toujours plus beau que poser juste à terre de garage, tu sais. Mais ça fait beau, c'est plus, ça fait partie du décor. C'est fini. Puis là, de même aussi, de bouche à oreille, c'est pas comme si c'est moi qui répète à tout le monde, un tel client a dit ça, a dit ça. Là, tu vois que c'est le client qui a écrit de son compte, j'ai aimé, puis tu sais, tout ce qu'il a décrit, là. Fait que ça, c'est ton investissement en promotion, c'est Facebook puis bouche à oreille? Facebook puis bouche à oreille. Bouche à oreille numéro 1, puis Facebook en deuxième. Ouais. Pour des petites communautés, c'est la meilleure chose à faire. Fait que t'as pas eu besoin d'investir beaucoup dans une campagne de promotion ou pas dans du des tout. pubs ou rien, mais j'ai pas de carte, j'ai pas de... Non, tous les réseaux sociaux puis le bouche à oreille. OK, ça c'est intéressant. Ouais.
Fait que parle-moi de ça quand tu arrives là, parce que là, tu as des clients qui connaissent pas ça, eux autres. Fait que la madame ou le monsieur, il sait à peu près ce qu'il aimerait, mais il n'a pas les termes techniques, il sait pas comment tu vas t'y prendre, il connaît plus ou moins le bois ou les matières. Ouais. Fait que comment tu arrives à comprendre ce qu'ils veulent et à leur livrer ce qu'ils veulent? Ben, souvent, là, je vais lui dire, je vais vous faire un dessin. Ok. Bien simple comme ça, Ok. tu sais. Surtout à cette heure avec le fameux Pinterest puis le Google, Ouais. tu vas chercher des images, puis tu leur présentes ça. Ok. Fait que disons, moi, je m'en vais, disons, t'es ma cliente. Puis là, moi, je m'en vais chez vous, puis tu me dis, OK, écoute, Carl, je vais avoir des armoires, je vais les avoir finies d'un tel blanc, distressé, antiqué, puis je vais avoir une poignée de porte noire. Là, tu me shoots ça de même. Ben moi, peut-être, j'ai pas compris la même chose que toi, t'envisages dans ta tête. Là, tu sais, là, c'est pas tout la même chose. Ouais. Fait que là, ma première étape, ça va être que je vais faire certain d'avoir bien compris le client. Fait que là, je vais arriver, je vais aller faire de la recherche. Je vais aller chercher une photo ou je vais faire un dessin. Je vais prendre des exemples, je vais y imprimer ça, ou je vais même juste amener mon téléphone, puis je vais y montrer. Puis là, on va discuter. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est que, disons, comme moi, disons, la mode dans le bois puis tout ça, je suis quand même assez comme récent. Fait que, tu sais, des fois, il y en a des gens que ils vont me demander mon opinion. Bien ça, j'aime ça donner mon opinion parce que, tu sais, ils peuvent pas revenir puis dire « Ah, ben t'aurais dû me dire que c'était pas pour être beau. » Fait que quand ils me disent « Veux-tu que je te donne mon opinion? » Ben c'est toujours important de la donner ton opinion. Tu sais, si quelqu'un veut te mettre une porte verte avec une poignée rouge, ben tu vas dire tout de suite « Ben ça sera pas beau. » C'est pas Noël tous les jours. Il y a quelque chose qui clash quelque part. C'est ça. Fait que tu sais, il faut que tu sois honnête dans qu'est-ce que tu leur dis à tes clients. C'est ça. Fait que ça t'arrive de les contredire? Oui, ça m'arrive. OK. Puis ils prennent ça comment? Ils le prennent bien. Ça m'est jamais arrivé encore qu'ils le prennent mal. OK. Mais tu sais, c'est sûr que j'arriverai pas puis je vais leur dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est laid. Tu sais, il y a une manière de le dire. Là, là tu peux approcher les clients en disant, si je pourrais rajouter mon opinion ou voulez-vous savoir de ce que j'en pense. Tu sais, puis là, après ça, tu approches puis tu leur dis, ah ben tu sais, gars, si tu mettrais le blanc avec le noir, gars, comment ça serait beau. Puis après ça, eux autres, ben, ça leur laisse à penser. OK. Parce que c'est eux autres qui investissent, hein. Fait qu'il faut que tu y Ben, ailles c'est délicatement. Toi, tu le sais. C'est ça. Toi, tu as la compétence, la connaissance. C'est ça. Puis moi, je suis habitué parce que j'en vois chaque jour de ça. C'est ça. Je sais comme, tu sais, qu'est-ce que la majorité des mondes, ils veulent, puis qu'est-ce qui est en mode comme c'est là. Quand tu penses à l'avenir... Oh oui, on a une question. Vas-y, Audrey. Oui, il y a une question de Sylvain Leclerc qui dit « Comment arrives-tu à gérer le côté financier, la comptabilité, la facturation et la fixation des prix ?» Ouais. Ah, OK. C'est une bonne question, ça. Au début, c'était vraiment difficile de gérer pour le côté comme financier puis tout ça, parce que, tu sais, tu te dis, j'ai toujours peur de charger trop cher. Tu sais, si tu charges un prix vraiment trop cher, le client, tu te dis, il voudra pas payer pour ça puis je vais perdre la business. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que ce métier-là, il est vraiment rare puis il n'y a pas beaucoup de monde qui en font. Fait que, tu sais, il faut pas que tu aies peur de donner le prix. T'es pas pour juste baisser ton prix pour plaire aux clients non plus. Là, Les clients, ils savent qu'est-ce que ça vaut, ils sont toujours prêts à payer le prix. Fait, j'ai jamais vraiment eu de la misère financièrement. J'ai jamais eu de la difficulté à charger un prix non plus. La seule chose qui était dure et qui était une adaptation, c'était au début. Quand je me disais, OK, comment que je charge pour une telle chose? Puis comment je charge pour une telle chose? Puis tu veux pas non plus dire, OK, tu fais une cuisine de 20 portes à un client, lui, tu lui charges 1000$ comme exemple, puis l'autre client, tu lui charges 1000$ pour une autre cuisine de 30 portes. Ouais. Mais là, les deux clients d'une petite communauté, ils vont se parler, ils vont dire, hey, moi, j'ai eu ça pour ça, puis toi, tu as eu ça pour ça. Ben là, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, au fur et à mesure, ben là, ça fait 1 an et demi que je suis là-dedans, mais là, j'ai commencé à me faire des fiches. Fait que j'ai dit, tu sais, une cuisine, disons, avec 20 portes d'armoire, c'est un tel prix, puis une cuisine avec 30 portes d'armoire, c'est un tel prix. Après ça, tu as l'extra, le bois, la peinture, le matériel. OK. Fait que tu te fais des fiches, après ça, ben, tu viens de bout au fur et à mesure, essai et erreur, puis là, tu viens à bout de voir comment tu fais, disons, ton price list, là. Ouais. J'imagine que ça va être dur au début parce que je t'entends dire, c'est au début, tu sais, quand tu veux pas mettre le prix trop haut parce que tu veux pas perdre les clients. Puis y a-tu une partie aussi où, quand tu commences, il faut que tu te fasses un nom, fait que là, tu dois dire, je vaux-tu encore ça, je vaux-tu déjà ça sur le marché? Ou bien, c'est ça. Bon, au début, c'est ça qui était mon problème. J'avais peur, là. Puis là, ben, juste en parlant, j'ai dit, tu sais, c'est ridicule, je suis pas pour charger ce petit prix-là pour le montant d'ouvrage que j'ai fait, là, tu sais. Okay. Fait que finalement, à cette heure, là, je suis rendu bien à l'aise, je charge le prix que c'est. Puis c'est toujours important aussi
de donner une soumission. Tu sais, tu donnes une soumission au client avant de commencer le travail. Tu n'es pas pour commencer la job puis dire, OK, tiens, c'est 5 000 puis là, le client s'attendait juste à 2 000 Fait que, tu leur fais une soumission, tu leur dis un prix, tu leur dis, OK, ça va être environ entre ça puis ça. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des imprévus. Faut toujours, tu te gardes une coupelle de centaines de dollars pour des imprévus. Parce que quand tu commences une job, là, des fois, là, en décapant ou d'autres choses, là, tu trouves des surprises. C'est là, des fois, que ça va mal. Comme ça va mal autant, disons, côté financier comme côté de temps. De temps. Parce que ça aussi, il faut que tu le calcules. Hein? C'est ça. Fait que comment tu as établi ton tarif à partir de... Tu as fait une recherche sur le marché, voir ce que ça valait à l'heure? Parce qu'il y a comme il doit y avoir un prix sur le marché. Excusez. Oui, il y avait... Ben, c'est pas qu'il y avait un prix à l'heure, mais je me suis mis comme, disons... J'ai fait des recherches, disons, puis je me suis mis dans la norme. Je me suis pas mis en bas, puis je me suis pas mis en haut. Puis je me suis dit, tu sais, tout le monde, il travaille différemment, puis tout le monde a des spécifications différentes. Puis je me suis dit, tout le monde aussi travaille à un rythme différent. Tu sais, il y en a qui vont travailler vite, puis ça va être une belle job, mais c'est pas aussi travailler vite, puis ça, c'est de la scrap. C'est ça. Tu sais, fait que tu te dis, tu essaies de balancer tes choses un peu, puis tu te dis, OK, ça, c'est un tel prix parce que tu as mis tant d'heures, puis ton matériel t'a coûté tant. Fait que là, tu ajustes tes prix. Fait que, tu sais, c'est jamais pareil, là. Fait que là, c'est toi qui fais, tu fais la facturation, la comptabilité, la gestion, tu fais tout c'est toi, tout ça qui fait. OK. Facile ou difficile de se faire payer par les clients? Faut que tu cours après un peu des fois? Je dirais que la plupart des clients sont toujours prêts à payer tout de suite. OK. Tu sais, ça m'est peut-être arrivé une couple de fois qu'il y avait une couple de clients qui traînaient de la patte puis qui ne voulaient pas payer tout de suite puis que j'ai été obligé de courir après ou de leur rappeler souvent « Hey, tu me dois un tel montant, tu me dois un tel montant. » Ça, ce côté-là, c'est tannant. Mais comme que je dis, ensuite, si tu as ce client-là puis tu en as un autre qui a payé puis te redemande pour faire un projet, ben, tu sais quel client tu vas choisir. Parce que ça aussi, c'est l'autre chose. Tu peux choisir tes clients. Tu sais? Tu vas avoir le client qui paye toujours et le client qui ne paye pas. Mais le client qui ne paye pas, tu ne referas pas de projet pour lui. Non, parce que c'est beaucoup plus facile de te faire payer par lui qui paye. C'est plus encourageant aussi. Ou tu as appris parce qu'il faut que tu apprennes à gérer une entreprise. Tu es tout seul, tu n'as pas, une assistante, une adjointe, un comptable. Ben là, tu as peut-être trouvé un comptable pour t'aider, mais c'est toi qui. Tu as appris ça à l'école? Oui, j'ai appris ça à l'école. J'avais mon cours de business. Puis là, ils nous ont montré à gérer ton argent puis tout ça. Puis avoir des dépenses, c'est bon d'avoir des dépenses. Mais il faut que tu t'en gardes assez aussi pour payer ton matériel. Il faut que tu t'en gardes aussi pour vivre. OK. Fait que là, il nous montrait comment. Qui t'a aidé? Ça a été qui? Si tu as pensé à des gens là, qui ont fait en sorte que là, aujourd'hui, tu as 20 ans, 21 ans, et tu as 21 ans, puis là, en fait, tu es déjà lancé là, dans ta vie professionnelle, puis en entreprise. Ça a été qui les individus ou les personnes qui ont été comme des leviers ou qui t'ont poussé? Ben, mes parents ils ont toujours été là pour m'appuyer dans n'importe quoi que je faisais. Ils me donnaient leur opinion, puis ils me disaient qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis après ça, c'était surtout à moi de faire la décision finale. Là, fait que, j'ai toujours eu mes parents de mon côté pour m'appuyer dans n'importe quelle décision que je faisais. Mon grand-père, lui, c'est parti jeune aussi à son compte. Lui, il était barbier. Fait qu'il a toujours eu son entreprise à son propre compte. Puis... fait que peut-être ça a toujours runné un peu dans la famille, tu sais, tout le monde avait leur petite business, puis mon père et mon oncle, eux autres, ils avaient une business de refaire des camions. Ils achetaient des vieux camions, puis ils refaisaient, puis ils en revendaient. Fait que tu sais, on a toujours eu des petites business comme ça autour de la famille. Dans la famille, ouais. OK. Quand tu imagines dans 10 ans, ouais. quand tu fais de la projection dans 10 ans, tu es dans ta jeune trentaine, tu fais quoi? Il fait quoi, Carl? Je fais la même chose que je fais aujourd'hui. Puis si je fais pas la même chose, ça me dérange pas. Parce que je me dis, OK, bon, comme c'est là aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais de la ministrie, je suis heureux. Dans 2 ans, si je suis plus heureux, je ne continuerai pas à faire des ministries puis me rendre malheureux à chaque jour. Fait que, tu sais, c'est correct de changer de domaine puis de changer de carrière aussi, là, tu sais. Fait que n'importe quoi qui te rend heureux, c'est ça qui est important. Puis là, toi, les ministries, ça te rend heureux. Comme c'est là, ça me rend heureux. Puis j'aimerais ça que ça me rende heureux aussi dans 10 ans, dans mes 30 ans, puis tout ça, là, tu sais. Mais si jamais il y a quelque chose qui arrive, que je découvre, disons, quelque chose d'autre, que je me dis, j'aime, je sais pas, moi, quelque chose d'autre, par exemple, puis que je me lance là-dedans, ben, je me dis, pourquoi pas. Toi, tu travailles tout seul. Je travaille tout seul. Alors, qu'est-ce que ça te prend? Quelle sorte de personne peut travailler tout seul? Puis tu passes beaucoup de temps tout seul dans ton atelier. Beaucoup là. de temps tout seul.
toi. Alors, ça prend quand même un type de personnalité. Ouais, Parce que ouais, c'est ça. Ben, comme la patience, comme on disait tout à l'heure, tu as besoin d'être autonome. Mm. Puis, une des choses, des fois, qui est dure de toujours travailler tout seul, c'est que des fois, tu as peur de demander pour de l'aide. C'est comme, disons, juste des choses pour lever un morceau vraiment pesant, lever une armoire. Ou tu sais, des fois, installer une cuisine, là, des armoires de cuisine tout seul, là, c'est pas évident. Là. Ah ouais. Fait que, OK, là, des fois, là, je demande à mon grand-père, je demande à mon père, OK, je m'en viens, telle date, j'installe ça, tu peux-tu venir m'aider? Il vient sur son heure de dîner ou quelque chose de même, Ok. tu sais, juste pour m'aider à être capable de faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Là. Mhm. Puis aussi, qu'est-ce que c'est que là, à cette heure, je suis tout seul, tu sais. Fait que c'est sûr, j'ai mon grand-père pour demander des conseils, j'ai mon père, Ouais. mais après ça, il faut que tu apprennes par toi-même. Puis les fameux vidéos de YouTube, des fois, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment bon pour te dépanner. Ah oui, puis là, maintenant, toi, tu es en train d'en faire des C'est vidéos, ça, juste. On On commence à s'aide, faire puis on ça. s'entraîne, on aide tout le C'est monde. ça. Ok, c'est bon. Fait que t'as jamais fini d'apprendre, finalement. T'es Non, toujours mais en c'est train ça. de- À chaque Ok. jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, disons, ça marche pas aujourd'hui, ben évidemment, tu te rassailles. Des fois, ça marche. Comment tu fais pour assurer, parce que je l'ai vu l'atelier, là, j'ai vu les Oui. outils qu'il y a là-dedans, là, puis il y a toujours il y a des scies et des affaires, fait que faut vraiment que tu sois vigilant au niveau de la sécurité. Fait que c'est quoi les choses que tu fais pour t'assurer que tu te blesses pas, parce que tu pourrais perdre un doigt, là, il y en a. Ben oui, ça peut être très dangereux, Ouais. même mon emploi. Mais, tu sais, une des choses qui est la pire, c'est le travail à répétition. OK. Parce que, tu sais, disons, là, tu as 24 bouts de planche à couper, disons, à une dizaine de pouces Ouais. de long. Ouais. Ben, tu recoupes, puis tu coupes, puis tu coupes, puis tu n'as pas besoin de la remesurer. Là, tu mets ton garde, puis prochaine chose que tu sais, c'est ton doigt qui est en dessous de la blade, puis il coupe tout de suite, tu sais. Fait que des fois, on dirait, comme on dit, on zone out ou tu es dans la lune, là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est là, je trouve que c'est le plus dangereux. Puis les autres choses, ben, tu sais, c'est les choses normales, là, tes lunettes de sécurité toujours. Tu mets pas des grandes manches de même. Ben, moi, je l'ai toujours, je suis frileux, mais j'ai les lèvres quand tu vois ça assis. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de porter attention. Surtout quand quelqu'un rentre dans le shop, t'enlèves jamais tes yeux de la scie. C'est toujours ça. important de rester là puis de focuser sur qu'est-ce que tu fais. Puis tu laisses faire les autres choses autour de toi, tu sais. Fait que ça prend de la patience, de la concentration, la capacité d'être tout seul longtemps parce que tu travailles dans la Faut que tu munition. te ramasses aussi, faut que tu ailles propre. Tu sais, Ouais. si tu travailles dans une shop et il y a des morceaux de bois qui traînent tout partout à terre, c'est dangereux. Si tu t'enfermes, tu tombes dans le scie. Tu C'est fais ça. mal. Tu sais? Ouais. Fait qu'il faut que tu aies le souci du travail bien fait pour Oui. tout le monde, pas juste pour le client, pas Oui. juste le résultat final, Non. mais tout le processus. Tout le aussi. processus, faut que tu te ramasses à mesure. Il y a une question? Oui. Vas-y. On a une question, Sylvain, qui dit: que dirais-tu à un jeune de 14-15 ans Ouais. qui se questionne sur son cheminement de carrière postsecondaire? Oh, qu'est-ce que je te dirais là-dessus, Sylvain? Ça serait que ça dépend toujours de, disons, de ton background. Tu sais, c'est correct d'aimer plus qu'un emploi. C'est correct aussi de te dire que ton emploi, ça sera pas le premier que tu vas garder, que tu vas avoir tout au long de ta vie. Tu sais, c'est correct de changer d'emploi. Puis ça va aussi surtout avec tes intérêts. Comme, gars, moi, je m'en allais dans la sciences de l'environnement jusqu'à 11e année. Puis rendu en 2e année, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas pour moi. Fait que j'ai changé complètement, là, tu sais, comme, c'est pas pantoute dans le même domaine, là. C'est pas comme j'aurais été en construction, puis après ça, j'ai changé en ébénisterie, là. Fait que, tu sais, des fois, tu réalises aussi, au fur et à mesure, juste en jasant avec du monde, jasant avec les orientrices. Les orientrices, là, les orienteurs sont là pour ça, là, sont là pour t'aider puis t'appuyer dans tes décisions puis dans tes choix de carrière. Puis sont bons pour te suggérer aussi qu'est-ce que tu veux faire. Puis, comme nécessairement, juste comme pour moi, disons, j'ai aussi décidé un peu mon choix de carrière, même si c'est ça que je voulais faire, je l'ai décidé en fonction que je voulais rester d'une petite communauté. Oui. Tu sais, j'aurais pas pu décider de faire un ingénieur puis de rester à Cap, ça n'aurait pas marché pour moi, ça. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une autre chose à prendre en considération. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, c'était de rester à Cap, dans le nord de l'Ontario, puis d'être heureux ici. Fait qu'il fallait que je trouve un emploi qui allait en fonction de où ce que je vivais. C'est Là. ça. Ouais. Fait que c'est toute la vie, hein? C'est pas juste penser à ce que tu aimerais faire à tous les C'est jours ça. dans ton travail, mais c'est aussi ça. quelle sorte de vie, de qualité Ouais. de vie tu veux, C'est dans ça. quel environnement tu veux C'est être. certain puis que là, le numéro comme un, c'est d'être heureux dans Ouais. ton travail et puis qu'est-ce que tu fais. Mais après ça, tu as toutes les autres choses qui viennent avec. Tes loisirs, tes passe-temps, tout ce qui est autour de toi, c'est tout ça qui impacte aussi puis qui fait une influence sur ton choix de carrière. Fait que professionnellement, quand tu penses à ton entreprise, est-ce que tu penses à. Tu veux que ça reste comme ça, tu veux continuer à travailler tout seul, puis tu veux être libre de. Ou est-ce que tu t'imagines à un moment donné
avoir des employés, puis... Pour le moment, j'aimerais ça que ça reste petit. Juste Ok. ma petite chose à moi tout seul, bien tranquille. Mais ça me dérangerait pas non plus qu'éventuellement que j'aie une couple d'employés. Tu sais, je vais pas avoir une grande franchise, pas avoir une cinquantaine d'employés. Là. Ouais. Peut-être juste un ou deux, une personne, juste quelqu'un pour répondre le téléphone. Juste ça ferait du bien. Parce que tu sais, des fois, qu'est-ce qui est dur aussi, c'est que, OK, je t'apprête de couper un morceau, c'est assis, bon, le téléphone, il sonne. Ben, faut que tu le répondes, le client, là. Ouais. Puis là, c'est une telle personne qui va avoir des portes d'armoire. Puis là, ça en a un autre qui veut t'amener un bureau. Fait que tu sais, des fois, là, tu fais le travail d'une secrétaire, puis le travail d'un comptable, puis le travail de businessman, puis le travail d'un ébéniste tout en même temps. Fait que tu sais, des fois, tu viens vraiment pogner dans tout ça, là. Ouais. Fait que tu sais, là, il faut que tu te dises, il faut que tu lâches prise, disons. Faut que tu te dis, OK, aujourd'hui, je fais de la construction. Le message, il y a un répondeur sur mon téléphone. Il est là pour ça. Le soir, tu arrives, tu prends tous tes appels, tu retournes des appels. Fait que, des fois, ça, c'est pour gérer ton temps. Ouais, c'est ça. Parce que si tu es toujours arrêté constamment à répondre au téléphone à quelqu'un qui s'en vient chez vous, tu sais, moi, j'essaie de scheduler mes affaires comme, disons, mes morceaux, des bureaux sont prêts ou des projets sont prêts. Je dis, OK, le mercredi, je suis chez nous, entre 6h et 10h le soir, ceux qui peuvent passer, passer. OK. Fait que là, tous ceux qui peuvent passer, ben, ça m'adonne, là, je me dis, je me garde le mercredi ou une autre date de la semaine. Tout le monde vient en même temps. Fait que, tu sais, de même, ça sauve du temps. Même chose pour répondre au téléphone. Tu réponds au téléphone, tu commences à couper un morceau de bois. Tu réponds au téléphone, mais là, tu as perdu ta mesure. Là. Ouais. Tu sais, ça marche pas. Il faut que tu focuses, puis il faut que tu mets ça de côté, puis après ça, tu... Fait que ça demande une organisation, puis pour chacune des catégories de choses, il faut que tu... faut que tu... c'est ça. Puis ça t'aide aussi à répondre aux attentes du client. Si le client il sait que c'est tel jour, de telle heure à telle heure, ben il sait ça, au moins. C'est ça, tu t'arranges pour venir. Ça. C'est sûr que je suis bien facile à accommoder les gens. Tu sais, écoute, ça marche pas. OK, ben viens-t'en. C'est correct, là, tu viens un autre jour, mais c'est juste que je suis pas... C'est pas comme si c'est une business, puis c'est un magasin qui est ouvert de 8 à 5 à chaque jour, du lundi au vendredi. Là, C'est ça. Puis tu sais, des fois, je travaille pas d'une shop. Des fois, je fais de la peinture d'une maison. Fait que des fois, je suis même pas à mon atelier là, de la semaine. Là. Ouais. Après ça, d'autres fois, je peux être aussi bien juste parti faire des commissions toute la semaine. Tu sais? Ouais. Des fois, je suis jamais là. Des fois, c'est ramasse du bois, pile du bois, va en chercher. Tu sais? C'est pas toujours en ville non plus. Des fois, il faut que tu ailles ailleurs chercher des ressources. Il faut que tu montes à tes mines, il faut que tu montes une ville voisinante chercher des produits des matériaux. Fait qu'il faut que tu sois vraiment polyvalent, là, puis multitâche, là, mais de façon structurée puis organisée, parce que sinon, tu n'arrives pas. Là. Ah non, la gestion du temps, là, c'est comme une des choses bien importantes. C'est ça, l'organisation. Puis... Ouais. OK. Et en entreprise, puis comme ébéniste. Ah oui, pour les deux, certains. Fait que peut-être éventuellement quelqu'un qui travaillerait un petit peu avec toi. Une secrétaire. Je prendrais une secrétaire avec un autre employé, tu sais. C'est vrai, OK. Ah oui, juste ça, là, le côté paperasse, là, puis débarrasser de ça, là, ça ferait comme une bonne charge d'enlever sur mes épaules, là, tu sais. Même juste faire les schedules. Tu sais, OK, cette semaine, je fais ça, l'autre semaine, je fais ça. Tu sais, quelqu'un qui gère tout ça, là, pour moi, là, ça ferait une grande différence. Hey, dis-moi, une des choses que j'ai lues dans un article, je pense qu'il était paru dans un média local, c'était un projet que tu as commencé quand tu étais au secondaire qui était les étoiles de Noël. Oui. Puis je voudrais que tu m'en parles juste un petit peu sur comment c'est arrivé ça, parce que tu as maintenu ce projet-là, je pense. Oui. Puis, fait que je voudrais que tu m'expliques d'où c'est venu ce projet-là, c'est quoi, puis... Ben, ça, c'était dans le début quand j'avais mes cours de shop à l'école élémentaire. Puis là, je commençais à faire des petites choses. Je brettais dans le garage. Puis là, j'aimais Noël. Puis je voulais faire en sorte que je contribuais, disons, aux personnes plus pauvres dans le temps de Noël puis dans le temps des fêtes. Fait que là, je me suis dit, je pourrais mettre sur pied un projet qui touche, disons, à la fois l'ébénisterie, que je travaille de mes mains, puis que je vends ça pour faire de l'argent, puis je ramasse des dons pour donner à la Banque alimentaire. OK. Fait que là, c'est le même, ça a commencé. Là, je me suis dit, une décoration de Noël. Tu sais, tout le monde veut en avoir, c'est le fun, c'est plaisant. Tu donnes ça en cadeau, tu l'accroches dans l'arbre, n'importe quoi, c'est le fun. Fait que là, j'ai commencé à en faire. Puis là, ça faisait 4 ans que je faisais ça. Puis je change mon modèle à chaque année. OK. Fait que tu sais, la première année, j'ai ramassé plus de 700 $. L'année d'après, ça montait à 1000. L'autre année, 1500. Fait que tu sais, ça allait toujours de plus en plus. Là. OK. Puis là, tu continues à faire ça, la production. Pour l'année passée, j'ai pas pu le faire parce que l'année que j'étais à l'école, ça n'a pas donné. Je ne suis pas ici puis ça n'a pas tombé. Mais cette année, je veux reprendre mon projet. Là, c'est vraiment intéressant. Tu sais, au début, je pensais, OK, on va faire une centaine d'étoiles, mais
ça s'est vendu vite. Tu sais, il y en a qui t'ont acheté 20 étoiles à la fois. Là, je te dis que ça roulait. Là, j'arrivais de l'école, puis je m'en allais dans le garage, puis on coupait ça, on peinture, puis même l'école Cité des Jeunes, ils m'ont aidé, la classe d'or. OK. Je fournissais pas. Fait qu'à un moment donné, l'enseignante a dit, ben on va t'aider. Puis j'ai amené mes étoiles dans la classe, on a tout peinturé ça, on a collé des petites cordes dessus, puis ça m'a vraiment aidé. Fait que le concept d'entrepreneur social, c'est aussi, ça fait partie de Oui, c'est oui, ça? ça aussi. On fait du bien, on peut être entrepreneur pour faire du bien Ouais. autour Tu de sais, c'est ça. le fun de donner C'est à ta ça. communauté. Là, puis tu te sens bien après ça d'avoir fait ça. Ouais. C'est le fun. Ouais, c'est bon. Fait que tu gagnes ta vie, tu donnes à ta communauté. C'est ça. Puis tu fais ce que t'aimes. Oui. Tu as Oui. suivi ta passion. Justement, tout marche. Puis un des meilleurs conseils que j'ai entendu depuis le début des webinaires, puis on a fait des webinaires avec toutes sortes de monde, mais un des meilleurs conseils que tu as donné, c'est quand on a fait le tournage, je t'ai demandé qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de 16 ans, puis tu as dit quand tu vas, j'y dirais que quand tu vas dans le sens de ce que tu aimes, tu te trompes jamais. Oui. J'ai dit, ça, c'est Oui. un bon conseil. Oui, c'est vraiment. Fait que trouver ce que tu aimes. Des fois, la passion, c'est gros comme mot, hein? On a peur d'une passion, c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que ma passion? Oui, c'est ça. Mais être capable d'identifier les choses que j'aime, ça, c'est plus facile. Ouais. Puis si on va dans ce sens-là, c'est vrai qu'on peut pas. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'on peut pas se tromper. Non.